Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Cette fois-ci je vais vous présenter 3 romans. Le premier c'est La fille des cauchemars de Kendare Black. Le deuxième c'est L'épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney. Je pense que je le prononce comme ça. Et le troisième c'est Harry Potter et l'enfant maudit, donc la pièce de théâtre de la suite d'Harry Potter, je dirais. Donc pour le premier, c'est La fille des cauchemars. J'essaierai de vous mettre, parce que j'ai vu que si je vous le présente sur mon téléphone, vous allez rien voir. Donc j'essaierai de vous mettre la petite image sur le côté si j'y arrive. Donc cette fois-ci, on va retrouver, on va découvrir Cass, qui est un chasseur de fantômes, qui a hérité ça de son père. Et il va se pencher sur un cas d'une maison hantée avec une dame blanche avec une robe ensanglantée. Donc je pense que je peux, voilà, j'ai assez résumé le roman. J'ai beaucoup aimé, sachant que c'est une histoire de fantômes, moi qui adore ça, j'ai beaucoup aimé grâce à ça. Enfin, j'ai aimé la première partie à cause de ça. La deuxième partie, je l'ai un peu moins aimée. Je l'ai trouvée un petit peu bizarre. Voilà ce qui se passe, je vois pas l'intérêt de mettre ça, vu qu'à l'origine c'est un chasseur de fantômes, donc du coup je trouvais ça assez bizarre. La couverture du livre est magnifique, comme je dis, j'essaierai de vous mettre la miniature, mais il faut que j'apprenne à faire ça encore. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté-là, un peu sombre, où on voit pas vraiment le personnage du fantôme. Il y a un bon rythme dans la première partie. Voilà, il commence à se renseigner, il chasse, il va dans la maison pour voir qu'est-ce qui se passe exactement. Et il va découvrir qu'il se passe des choses assez bizarres. Ça m'a fait beaucoup penser au premier épisode de la saison 1 de Supernatural. Le côté où la Dame Blanche est un petit peu bloquée dans la maison. Voilà, enfin, sauf que dans Supernatural, elle est bloquée en dehors. Enfin, bon, c'est à peu près pareil. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le côté un peu gore qu'il peut y avoir aussi. Euh, le personnage du fantôme m'a plu au début. Je dirais que c'est quand même un fantôme assez torturé. Mais voilà, comme je vous ai dit, dans la deuxième partie, je l'ai trouvé un peu moins palpitant. J'ai trouvé des longueurs. J'ai pas trouvé ça top top. Donc la fin, pour moi, est très bof. Mais voilà, si vous aimez quand même tout ce qui est fantôme, chasse aux fantômes, secret un petit peu bizarre, les personnages sont assez sympas. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment accroché avec les personnages, j'ai plus accroché avec le fantôme, peut-être parce qu'elle est torturée et que du coup elle a quelque chose à raconter. Mais voilà, donc dans ce roman-là, c'est vraiment les points. Il y a quand même du bon rythme, c'est assez bien écrit, mais j'ai trouvé la deuxième partie un petit peu moins bien. Pour le second tome, qui est donc, enfin le second livre, qui est donc L'épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney. J'ai mis beaucoup de temps à commencer à lire ce livre. Je ne sais pas pourquoi. J'attendais peut-être trop de trucs et du coup je préférais attendre. J'ai eu beaucoup d'avis, souvent positifs quand même. Donc un jour je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Dans cette histoire-là, on va retrouver Thomas qui est le septième fils d'un septième fils. Et du coup, bah, le père ne sait pas trop quoi en faire vu que tous ses fils ont été un petit peu euh, répertoriés, enfin distribués quelque part. Et un jour, l'épouvanteur arrive et ben, du coup, il va faire son apprentissage avec lui. J'espère que je me trompe pas avec un autre roman parce que vu que j'en ai lu pas mal entre temps, j'ai peur de confondre les histoires. Mais normalement, c'est ça. Euh, Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a de l'action à petite dose. C'est pas que de l'action, il y a des moments qui sont un petit peu longs, mais il y a quand même de l'action qui relance, je dirais, le livre, l'histoire, quand elle commence un petit peu à s'étouffer. Les personnages sont vraiment, mais alors vraiment attachants. J'ai beaucoup, mais beaucoup apprécié le personnage de l'épouvanteur, parce que sous cette carapace de dur
et de fort, eh ben, il est quand même tendre et affectueux. Il m'a un petit peu fait penser à la mort dans Disque Monde. Je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est vraiment ce côté-là de l'épouvanteur que j'ai beaucoup apprécié. Euh, on n'est pas trop submergé par les informations. On apprend en même temps que Tom, donc du coup, il n'y a pas un trop plein, un afflux d'infos qui pourrait étouffer un petit peu le roman parce que c'est quand même un roman assez jeunesse, donc il est quand même assez bien écrit. Mais voilà, ce petit point jeunesse, c'est un petit peu le côté négatif de ce roman parce que pour moi, je trouve que c'est un petit peu trop facile. C'est voilà, on sait qu'il ne va rien arriver au personnage malgré le fait qu'il lui arrive quand même des petits pépins, mais on sait qu'il va les surmonter d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est quand même c'est un premier tome, donc c'est pas non plus la grande histoire de sa vie, voilà, c'est juste comment il s'adapte à l'épouvanteur, comment il s'adapte à sa nouvelle vie. Donc du coup, oui, il y a de l'action, mais il y a pas mal de longueur qui gâche un petit peu le roman. Je lirai quand même le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça m'a fait penser, enfin, ça me fait penser. C'est un plus quand vous aimez Harry Potter et que c'est fini, voilà, ça vous ramène un petit peu au même truc, à l'apprentissage. Ou sinon, pour moi, au tome 3, je crois, des Disquemont de Mortimer, qui est pareil, l'apprenti de la mort. Et voilà, ça m'a fait beaucoup penser à ce livre-là. Et du coup, j'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture. Et donc, pour le troisième roman, c'est donc Harry Potter et l'enfant maudit. Donc, d'après une histoire originale de J.K. Rowling. Et c'est John Tiffany et Jack Stone qui ont voilà, qui ont écrit cette pièce. Bon, déjà, je dois vous avouer que l'objet livre est magnifique. Voilà, le genre de nid qui ressemble à un vif d'or est assez sympa en relief et tout. Voilà, c'est pour une fan d'Harry Potter, je ne pouvais pas passer à côté de ce roman-là. Donc, pour l'histoire, c'est on va retourner dans l'univers d'Harry Potter. Je sais plus combien de temps après, une dizaine d'années après. Voilà. Harry, Ron et Hermione ont eu des enfants qui vont à leur tour à Poudlard. Sauf que Harry a des petits problèmes avec son troisième enfant qui est Albus. Donc je crois que c'est Lily, James, je crois que c'est les noms des enfants. Lily, James et Albus. Et voilà, le seul problème qu'il a, c'est avec Albus. Les personnages d'Albus et Scorpius, je pense que ça se prononce comme ceci. Scorpius qui est l'enfant de Draco Malfoy. Voilà, je les ai trouvés quand même un petit peu attachants malgré le fait que Albus, le côté un petit peu trop arrogant m'a un petit peu agacé dans cette pièce de théâtre. C'est quand même assez bien écrit, c'est rapide parce qu'on voit en fait plusieurs années, c'est pas une seule année qu'on voit là-dedans, c'est 3 4 années d'affilée. C'est super rapide à lire, ça avance super vite dans l'histoire pour que ça arrive quand même au moment où il se passe quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'adore lire des pièces de théâtre, donc je sais que c'est pas le loisir de tout le monde, mais je trouve quand même pour une pièce de théâtre, c'est assez bien écrit, c'est fluide, c'est assez bien décrit aussi parce que du coup, on arrive à s'imaginer un peu la scène de la pièce, qui malheureusement, je n'ai pas pu la voir. Hein. J'aurais bien aimé parce que c'est vrai qu'avec mon imagination, je m'imagine certains trucs et je me dis mais comment ils ont fait ça. Voilà, comment ils ont imaginé ça sur scène et du coup voilà, j'ai développé peut-être un petit peu plus mon imagination parce que comme c'est une pièce de théâtre, c'est beaucoup d'écrit, ils nous disent ce qui se passe et il y a beaucoup de dialogue bien sûr, c'est le but d'une pièce de théâtre, mais voilà, ça se lit assez rapidement, j'ai dû le lire en 2 jours. Donc comme je vous ai dit, les points négatifs, c'est le fait que ça va un petit peu trop vite dans les années. Il y a des années où, voilà, genre, première année, on voit un petit peu quand même son entrée à Poudlard. Après, ça va super vite jusqu'à la 4e année où il va se passer quelque chose. Euh, les personnages, je les ai peut-être trouvés un peu, enfin même beaucoup différents des personnages qu'on a pu connaître dans les livres. Harry, je l'ai trouvé quand même super sévère, enfin pas sévère, mais donneur de leçons. C'est vraiment, oui, mais moi, vous savez, avant, je faisais. Voilà,
C'était un petit peu lourd. Hermione, je l'ai trouvé un petit peu trop sévère. Voilà, c'était limite, elle remettait Ron en place à chaque fois. Et Ron, par contre, le côté un petit peu trop comique. Oui, il est comique dans les livres, mais là, c'était un petit peu trop. Et un autre point négatif, c'est que je trouve qu'on voit pas les autres enfants. Voilà, l'histoire est trop centrée sur Albus et Scorpius, et on ne voit pas Lily, on ne voit pas James, on ne voit pas, je ne sais plus comment s'appelle l'enfant de Ron et Hermione. Voilà, voilà, on les voit pas trop, même si de temps en temps on les voit un petit peu, mais voilà, j'aurais bien aimé connaître un petit peu les autres enfants, voir comment ils avaient évolué, comment ils étaient côté personnalité, est-ce qu'ils ressemblaient à certains des personnages. Et j'ai trouvé Jenny un petit peu effacée aussi dans ce roman-là. Je l'ai pas trouvée très présente quand il y a eu les problèmes avec Albus, pardon. Et ça, je sais pas, c'est ce petit truc où normalement elle était un petit peu plus présente dans les livres. Voilà, c'est les seuls points négatifs que je peux dire, sinon j'ai beaucoup aimé replonger dans cet univers qui a fait mon enfance. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'adore l'intérieur des pages, quoi. Vraiment un très très beau livre. Donc voilà, j'espère que cette update lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains. Et si j'ai été un peu trop vite sur certains romans, ben je m'en excuse. Mais c'est vrai que je les ai lus il y a pas mal de temps. J'ai pris des notes. Mais après, c'est pas des livres qui m'ont forcément mis en rogne. Et voilà, c'est juste que j'ai apprécié ma lecture. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, pardon. Voilà, à m'envoyer des commentaires si vous avez des questions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.